Bonjour Marc. Alors, bonjour. Donc du coup, toi, tu viens d'arriver ici pour la première fois Avec eux, ouais. et tu me disais en off en fait que tu étais venu juste un petit peu grâce au bouche à oreille. En gros, Bah là, ouais, là, il n'y a pas le choix. il n'y a pas le choix. Explique-toi. Pourquoi est-ce qu'on doit revenir aux méthodes anciennes finalement pour se réunir entre nous? Les réseaux sociaux, là, aujourd'hui, sont saturés On a eu tellement de rendez-vous avant de passer sur Telegram. On a eu tellement de rendez-vous où on se filait un rendez-vous. Et même, on avait des communications privées qui ont été supprimées sur Facebook, TikTok, sur tous ces trucs. On est tous ici, on a tous eu au moins une fois un rendez-vous entre nous qu'on s'était passé via Facebook. Et ben même ça, Facebook, ça a disparu. Des algorithmes qui sont méga entraînés a priori et qui s'octroient le droit d'aller partout en fait pour éviter de dire si tu dis pas que le vaccin il est bien, tu vas au-devant de certaines choses quand même. Les embêtements. Ah oui, oui. Alors après, des exemples, il y en a plein, plus ou moins graves. Là, on a eu un petit moment rigolo avec le restaurant en face. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les filles, elles ont voulu aller voir pour aller faire pipi, et puis pour dire si on pouvait aller manger à 4 avec un seul QR code. Un seul QR code pour 4. Voilà. Alors, elle a rigolé, elle a apprécié l'idée, mais elle nous a quand même dit, en fait, c'est compliqué, parce que là, en plus, il y a le poste qui est juste à côté. Et là, cette semaine, ils ont déjà eu trois visites, en fait. Et, 3 visites de la police. Ouais, et elle nous l'a dit d'une façon où elle était là, elle prend aucun risque parce que là, c'est amende pour les gens, amende pour ils rentrent dans les cuisines. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, on voit bien, il y a le règne de la peur. Hein, donc. Elle nous a dit qu'elle pouvait pas, mais voilà, elle est restée quand même humaine et ça se sentait que elle disait rien, mais elle en pensait pas moins. Parce Et du que là, coup, c'est là où on rejoint le côté bouche à oreille, c'est-à-dire que le côté où elle dit rien mais elle n'en pense pas moins, pour se rendre compte de ça, en fait, il faut être en face de la personne. Moi, je viens de la culture et je sais qu'au sein de la culture, moi, mes collègues, ils m'ont banni, quoi. Ils m'ont banni, je suis complotiste. J'essaie de dire aux collègues, les copains, on se fout de notre gueule, là, en fait. On nous veut du mal, là, en fait, là. Mais vraiment. Donc, il y a des solutions, il existe des choses. Surtout que nous, bossant dans la culture, on est soi-disant porteurs d'une parole et d'une pluralité culturelle. Un artiste est politique, en quelque sorte, même si l'art n'est pas forcément politique. Après, on va pas aller dans ce débat, mais on a un impact politique, on a un devoir politique. Et dans la culture, on a un devoir aussi d'éducation de l'adulte. On continue d'apprendre, même jusqu'à 80 ans. Moi, j'espère qu'à 80 ans, je vais continuer encore à apprendre. Donc, on a aussi ce rôle d'éducation pour les grands. et c'est terrifiant de voir le résultat et de voir que moi je suis banni. On m'a pas laissé la parole. Ils n'ont aucune preuve. On m'a laissé j'ai mon super boss qui m'a banni 20 ans de relation. Le mec, j'ai pas compris quoi. Il m'a laissé 2 fois 5 minutes en me coupant tout le temps et en se foutant de ma gueule. Et en ayant un air la première, c'est au téléphone hyper condescendant, un peu en se foutant de ma gueule. C'est quelqu'un d'important pour moi. Et je lui dis, ouais, je serais super fier. Et lui, il me répond avec une espèce de... Alors, au début, j'ai pas compris, mais vraiment un truc qui fout froid dans le dos. Je suis toujours fier de toi. Comme si... le fou, quoi. Il me disait, il me caressait dans le poil, machin. Et la deuxième fois, on s'est revus, où là, je suis allé à la salle de spectacle, et voilà, il m'a esquivé, il m'a fui, il m'a à peine parlé. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et après, j'apprends, il me répond plus au téléphone, plus de mes SMS, plus rien. Certains autres collègues m'ont bloqué carrément au téléphone. c'est devenu un pestiféré. Mais ouais, et c'est hyper rageant, c'est vraiment difficile le soir, etc. Parce que c'est des gens avec qui il s'est passé des choses, voilà. Et j'ai pas la parole. La façon dont ils se comportent, on dirait qu'ils se comportent comme les algorithmes en fait, des réseaux sociaux. Pas de débat, pensée unique. Alors ça fait cliché de dire pensée unique, mais là merde, en fait, oui, on y est en fait là, la pensée unique là. En fait, mais et en plus, elle est violente. Elle est vraiment violente. Ça détruit des vies. Là, il y a des gens qui ont la vie détruite. Moi, toute ma carrière, elle est détruite. Heureusement que ces personnes sont là, heureusement que tu es là.
On est là aussi pour ramener plutôt le lien social C'est ça. qui a été complètement détruit, voire morcelé à la limite. Et Mais le bouche à oreille, il permet aussi de voir les gens en vrai. c'est ça, De exactement. voir en vrai. Et, du Parce coup, que là, tous ces gens-là, on se il y en a conforte. beaucoup, on est restés tous chez soi, mais à en chier, quoi. À en chier. Ils ont quasiment tout le monde, ils ont perdu leur famille. Ils ont perdu, ils ont été bannis soit par leurs parents. Il y a des gens qui ont été bannis par leurs parents. Parce que, papa, maman, le vaccin là, à la base, ce traitement en thérapie génique, on passait ça à des gens qui étaient condamnés. Parce que c'est une toute nouvelle technologie. On est Excuse-moi de te encore. couper, Ouais. ces personnes qui étaient condamnées, par contre, on leur demandait leur consentement écrit. Ah bah oui. Les thérapies géniques, beaucoup des budgets qu'ont les thérapies géniques, c'est le Téléthon. C'est les maladies génétiques. Génétiques et neurogénétiques, etc. Donc à ces gens-là, on va leur injecter des ARN, des trucs pour cibler, pour essayer de réécrire le programme, pour essayer de redonner une année ou deux à la personne. C'est impressionnant de voir cette mécanique de terrassement de la réflexion, du doute. Le doute aujourd'hui, il est condamné. Voilà. La science, c'est de douter de tout. Ah, moi, je doute de l'arbre. On a dit que l'arbre, il poussait en haut. Ah, ben moi, je vais douter. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pousse en fait en bas. Voilà. En fait, c'est douter de tout, en fait. Et mettre des hypothèses. Voilà. Après, on crée des hypothèses, on réfléchit, etc. Mais d'amener un doute. Là, aujourd'hui, le doute, on perd la famille. On perd les collègues. Parce qu'on a le doute. Alors que l'histoire de la science avance par le doute et uniquement le doute. Et on se casse le cul à trouver, à mettre des hypothèses, comme tu dis, et d'autres choses, des études, enfin, voilà. Mais ça part du doute. On a un doute. On voit un phénomène, on regarde, alors a priori, ça a l'air d'être ça. On va douter pour aller plus loin encore de la chose. Là, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus ça du tout. Et tous les gens disent, moi, plein de fois, quand certaines personnes me laissaient à peu près la parole, mais eux, ce qu'ils me disaient pour défendre leur ego, parce que là on est aussi dans une bataille d'ego, d'orgueil, les gens se sont fait avoir dans leur propre orgueil. Ces gens-là, ils te répondent, mais si tu crois que moi j'ai que ça à faire d'aller me renseigner, alors moi tu crois aussi que j'ai que ça à faire en fait? Enfin, je dis pas ça à toi, mais c'est la personne en fait qui me dit ça. C'est horrible quand elle te dit ça. C'est qu'elle te prend de haut, déjà en te disant, moi j'ai pas que ça à faire. Et ça veut dire que toi, t'es un merdeux, t'as que ça à faire en fait. Toi t'es un petit chômeur, t'as que ça à faire, t'as pas d'enfant, du coup t'as que ça à faire en fait. Ouais, Donc, je vais pas t'écouter pour ça en fait. Sans stigmatiser les chômeurs, évidemment. Là, on rentre dans une espèce de processus de paresse. Je suis chômeur du coup moi. De paresse intellectuelle qui fait qu'on ne fait qu'écouter le discours ambiant. Tu parlais de paroles, de pensée unique, voilà, de paroles uniques aussi, qui évite, on appelle ça du psittacisme, Ouais. le discours du perroquet, Ouais. voilà, qui évite d'avoir son propre discours, d'avoir sa propre pensée, d'avoir sa propre réflexion. Non, Aujourd'hui, on est il y a là-dedans. aussi un phénomène de conformisme, il y a un phénomène de groupe, de manipulation sur le groupe. On le voit bien depuis des années, les effets de mode. Les débats d'actualité. Tous les ans, il y a un débat, mais qui est complètement fabriqué par les médias. J'ai fait quelques actions avec des infirmiers. Ils ont empêché à des gens qui doivent recevoir des soins, des cancers ou d'autres choses, de recevoir des soins. En leur disant, non, là, du coup, vous allez dans un cabinet, mais vous rentrez pas à l'hôpital. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et comment on fait aujourd'hui pour aider ces personnes qui sont dans un désespoir tel qu'ils ne veulent plus rien faire? Toute la question est là. Comment on fait? C'est pour ça que du coup, on se réunit. Des gens se réunissent au bouche à oreille. Tous ces gens-là, en fait, ces réponses à ces questions, en fait, on les a pas. Concrètement, on les a pas. Les gens sont en train de crever. C'est un désastre. Dès qu'on essaye d'en parler, encore une fois, on retourne sur ce phénomène d'algorithme. Enfin, il y a une censure qui est draconienne et qui est et des fois qui est complètement stupide, qui n'a aucun sens. Mais la réponse à ta question, en fait, concrètement, personne là, en fait. Personne là. Chacun de nous, si on se réunit, comme tu le disais, tu le suggères, qu'on se réunisse tous, on finira par trouver. Ben oui.
Mais oui, parce que finalement, là-dedans, dans ce qu'on voit, en fait, finalement, c'est des gens, c'est pas des politiciens, c'est pas des gens qui ont inventé la poudre, c'est pas des gens... Mais tous ces gens-là, ils ont des informations et ils ont besoin de cracher le morceau. Ils ont besoin de cracher le morceau. Là, ils crachent le morceau. Et en crachant le morceau, du coup, ils nettoient. Et après avoir nettoyé, il y a des informations qui passent. Effectivement, aujourd'hui, pour se réunir et pour pouvoir obtenir ça, ces gens-là, en fait, c'est le bouche à oreille. Bouche à oreille, et là, dans la rue, comme ça, comme des pestiférés. Et voilà. Des tenants, finalement, des partisans d'une nouvelle démocratie. Peut-être, on fait une agora en ce moment-là. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Une petite agora, et tous, on a l'espoir d'aller... de tous nous sauver, en fait. Construire le monde de demain pour sauver nos enfants. Sauver les gamins, sauver nos vies, sauver nos vies, quoi. Pas forcément sauver cette société, parce que cette société, elle est en train de crever. Et je crois que là, il faut qu'elle crève. C'est une société perverse et narcissique. On le voit bien, avec tous les symptômes qu'il y a, avec les effets de groupe qu'on constate, les effets de guerre, les effets de conformisme, de conformisme qui est d'une violence rare. On vire des gens de sa propre famille. Merci beaucoup. Je t'en prie.